Nous allons faire un bilan ici des différentes méthodes de dénombrement qu'on a pu rencontrer dans les vidéos que je vous mets à l'écran. Dans la première vidéo, nous avons dénombré des listes ordonnées formées d'éléments qui pouvaient se répéter. Dans la deuxième vidéo, nous avons travaillé sur des listes ordonnées formées d'éléments distincts, c'est-à-dire sans répétition. Et enfin, dans la troisième vidéo, nous avons dénombré des parties non ordonnées formées d'éléments distincts. Et ici, je vais vous proposer différentes situations afin de mettre en place une stratégie devant des problèmes de dénombrement. Et en termes de stratégie, il faudra d'abord commencer par savoir si notre situation nous amène à penser qu'il y a un ordre à respecter ou pas. Ensuite, s'il y a un ordre à respecter, il restera à savoir s'il peut y avoir répétition des éléments ou s'il n'y a pas répétition des éléments. Et dans ce cas, nous pourrons alors suivre notre diagramme afin d'arriver au dénombrement demandé. Je vous propose donc un premier exercice avec la situation suivante. Une urne est composée de 10 boules numérotées de 1 à 10, indiscernables au toucher. Pour chaque question, expliquer et justifier la méthode de dénombrement utilisée, puis faire le dénombrement. Première situation, on tire 5 boules avec remise et on note à chaque tirage le numéro obtenu. Combien de tirages différents y a-t-il ? Deuxième situation, on tire 5 boules sans remise et on note à chaque tirage le numéro obtenu. Combien de tirages différents y a-t-il ? Troisième situation, on tire 5 boules simultanément. Combien de tirages différents y a-t-il? Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire et je vous mets la correction juste après. Alors dans la première situation, on tire 5 boules avec remise et on note à chaque tirage le numéro obtenu. Nous avons donc 5 tirages successifs avec remise afin d'obtenir 5 boules. Nous devons donc prendre en compte l'ordre des tirages puisque nous avons un premier tirage, un deuxième tirage et jusqu'au 5e tirage. Ainsi, le tirage des 5 boules avec remise va former une liste ordonnée puisque nous devons prendre en compte l'ordre des tirages. Les boules sont tirées dans une urne qui contient 10 boules que j'ai numérotées B1, B2 jusqu'à B10 et qui constitue notre ensemble E qui a donc 10 éléments. N est égal à 10. Notre tirage est donc une liste ordonnée de 5 éléments de E et pouvant être répétés puisque les tirages sont faits avec remise. Ainsi, si on reprend le diagramme que je vous ai proposé, qui est le suivant, nous sommes donc en présence de listes ordonnées avec répétition de k éléments dans un ensemble E qui en contient n. Le nombre de listes ordonnées est alors n puissance k. Ainsi, le nombre de tirages est dans cette situation n puissance k, c'est-à-dire 10 à la puissance 5, ce qui fait 100 000. Dans la deuxième situation, on tire 5 boules sans remise et on note à chaque tirage le numéro obtenu. Nous avons donc 5 tirages successifs sans remise afin d'obtenir 5 boules. Nous devons prendre en compte l'ordre des tirages puisque nous avons un premier tirage, un deuxième tirage et puis ainsi de suite avec le 5e tirage. Donc le tirage de 5 boules sans remise va constituer une liste ordonnée puisque nous devons prendre en compte l'ordre des tirages, formée de 5 boules choisies parmi les 10 boules que j'ai notées B1, B2, B10 et qui constituent donc notre ensemble E. Sauf que les tirages sont sans remise. Ça veut dire que notre tirage est une liste ordonnée de 5 éléments distincts de notre ensemble E. Et d'après le diagramme que je vous ai proposé et que je vous remontre ici, nous sommes donc en présence de listes ordonnées sans répétition avec 5 éléments choisis parmi les 10 que constitue notre ensemble E. On est donc sur un K-arrangement avec la formule factoriel n divisé par factoriel n-k. Autrement dit, ici, notre liste forme un 5-arrangement et le nombre de tirages est égal à factoriel n divisé par factoriel n-k avec n qui est égal à 10 et k qui est égal à 5. Alors 10 moins 5, ça fera 5, donc on aura factoriel 10 divisé par factoriel 5 et nous obtenons 30 240. Alors dans la dernière situation, on tire les 5 boules simultanément. Et le fait de les choisir simultanément, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'ordre entre ces 5 boules. Autrement dit, le tirage de 5 boules simultanément va créer non plus une liste, mais ce qu'on appelle une partie non ordonnée, donc de 5 éléments, de 5 boules qui sont choisis parmi les 10 boules B1, B2, B10 qui forment notre urne, qui constituent notre ensemble E, et ces 5 éléments sont forcément distincts puisque nos 5 boules seront différentes puisque le tirage est fait de manière simultanée. Ainsi, si je vous remontre le diagramme que je vous ai présenté, nous sommes donc en présence d'une partie
non ordonné à 5 éléments distincts choisis dans un ensemble E qui en contient n, ici n égale 10. Nous sommes donc en présence d'une combinaison ou de combinaisons avec donc le coefficient binomial k parmi n qui va nous permettre de déterminer ce nombre de parties. On rappelle k parmi n étant égal à factoriel n divisé par factoriel n-k fois factoriel k. Donc ici, eh bien, comme nous sommes donc en présence de combinaisons, le nombre de tirages est égal à k parmi n, c'est-à-dire 5 parmi 10, et ce qui va nous donner 252. Alors une autre situation avec l'exercice suivant. Pour consulter son compte en banque sur Internet, Amine doit créer un code de 6 chiffres. Première question, combien de possibilités a-t-il? Deuxième question, après une mise à jour, la banque en ligne lui demande de changer de code. Celui-ci ne peut pas contenir 2 fois le même chiffre. Combien de possibilités a alors Amine pour créer son nouveau code? Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire et vous avez la correction juste après. Alors notre code à 6 chiffres est constitué des chiffres allant de 0 jusqu'à 9 qui forment donc l'ensemble E. E est donc un ensemble à n égale 10 éléments. Notre code est une liste ordonnée. Ordonnée puisque si on change l'ordre des chiffres, on change le code. Donc un code est une liste ordonnée de k égale 6 éléments et pouvant être répété. Ainsi, pour déterminer le nombre de codes possibles, je vous remets le diagramme que je vous ai présenté. Nous avons donc une liste ordonnée avec répétition de k éléments dans un ensemble E à n éléments. La formule est donc n à la puissance k, avec ici n qui vaut 10, k qui vaut 6, donc le nombre de codes est égal à 10 puissance 6, c'est-à-dire 1 million. Alors dans notre deuxième situation, après un changement de code, le nouveau code ne peut pas contenir le même chiffre. Ainsi, notre code reste une liste ordonnée formée de 6 éléments de l'ensemble E qu'on a vu dans la première question, mais cette fois-ci, les 6 éléments ne peuvent pas être répétés. On a donc 6 éléments distincts de l'ensemble E et c'est ce qu'on appelle un 6 arrangement. Donc je vous remontre le diagramme que je vous ai présenté, à savoir que nous sommes dans la situation suivante, où nous avons donc des listes ordonnées, sans répétition, de k égale 6 éléments. Nous sommes dans ce qu'on appelle un k arrangement, et le nombre de k arrangements est donné par la formule suivante, factoriel n divisé par factoriel n-k. Ainsi, le nombre de codes dans notre situation est donc factoriel n divisé par factoriel n-k, c'est-à-dire factoriel 10 divisé par factoriel 10 moins 6. Et 10 moins 6, ça fait 4, et factoriel 10 divisé par factoriel 4, ça fait 151 200. Alors enfin, en dernière situation, je vous propose l'exercice suivant. Pour participer à un tirage de loto, Johan doit cocher 5 numéros parmi les 50 proposés, puis 2 étoiles parmi 12 proposés. Première question, combien de possibilités a Johan pour cocher les 5 numéros? Deuxième question, combien de possibilités a-t-il pour choisir les 2 étoiles? Et enfin, en déduire le nombre de grilles différentes possibles. Donc, vous essayez de le faire, vous pouvez faire pause sur la vidéo et vous avez la correction juste après. Alors pour la première question, les 5 numéros sont choisis parmi les 50 numéros de la grille qui constituent notre ensemble E. Ainsi, l'ensemble E a n égale 50 éléments. Maintenant, l'ordre des 5 numéros cochés n'a pas d'importance. Ainsi, un choix de 5 numéros est une partie non ordonnée de 5 éléments distincts. Ah oui, parce que les numéros choisis sont différents. Donc de 5 éléments distincts de notre ensemble E. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc une combinaison. Je vous remontre le diagramme que je vous ai déjà proposé. Nous sommes donc maintenant en présence de parties non ordonnées à k éléments, c'est ce qu'on appelle des combinaisons, et le nombre de combinaisons ou de parties non ordonnées sera obtenu à l'aide du coefficient binomial k parmi n. Ainsi, dans notre situation, le nombre de choix est k parmi n, avec k qui vaut 5, n qui est égal à 50, et on obtient 2 118 760. Dans la deuxième question, on doit déterminer le nombre de possibilités de choisir les 2 étoiles. Des étoiles, il y en a 12. Donc déjà, on peut les différencier en les nommant, ces 12 étoiles. Donc je les ai notées E1, E2 jusqu'à E12, qui constituent donc toutes ces étoiles un ensemble que j'ai noté F. Cet ensemble a 12 éléments. Et le choix de 2 étoiles est non ordonné. Il n'y a pas d'ordre dans le choix des étoiles. Donc le choix de 2 étoiles est une partie non ordonnée à 2 éléments
deux éléments distincts de l'ensemble F que je vous ai proposé. On est donc ici sur une combinaison et on va utiliser la même formule, à savoir le coefficient binomial. Le nombre de choix d'étoiles ici sera donc obtenu à l'aide du coefficient binomial K parmi S et à 2 parmi 12. On en dénombre donc 66. Et pour la dernière question, on doit en déduire le nombre total de grilles différentes pour ce loto. Donc dans la première question, nous avons dénombré 2 118 760 possibilités pour le choix de 5 numéros. À la question suivante, nous avons démontré 66 possibilités pour le choix des 2 étoiles. Il faut donc comprendre que pour 5 numéros choisis, pour une possibilité ici, pour le choix des 5 numéros, on aura 66 possibilités pour les 2 étoiles. Et bien, puisque nous avons 2 118 760 possibilités pour les 5 numéros, il suffit alors de multiplier ce nombre par 66 pour obtenir le nombre de grilles différentes. Ou, autrement dit, on multiplie le coefficient binomial 5 parmi 50 par le coefficient binomial 2 parmi 12 et nous obtenons un nombre de possibilités égal à 139 838 160.